Un enfant demande à sa grand-mère: « Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu, toi et grand-père, vous disputer? Je vois maman et papa se disputer de temps en temps, mais je ne vous ai jamais vu, toi et grand-papa, vous disputer. Pourquoi? » « Eh bien, dit la grand-mère, nous nous sommes mariés dans la vieille église au milieu de la ville. Après la cérémonie de mariage, nous avons sauté dans notre calèche. C'était il y a longtemps, quand les calèches étaient encore courantes et que les voitures commençaient tout juste à apparaître. Et nous sommes partis vers notre ferme, qui était un peu éloignée de la ville. Mais à mi-chemin, le cheval s'arrêta et refusa de repartir. Alors ton grand-père descendit, se plaça devant le cheval, le regarda droit dans les yeux et dit « 1 ». Il remonta dans la calèche et le cheval se remit à marcher. Je pensais que ce serait fini. Mais quelques kilomètres plus loin, le cheval s'arrêta à nouveau et refusa de continuer. Le cheval n'était ni fatigué, ni assoiffé, ni affamé. Il était juste têtu. Alors ton grand-père descendit, se plaça devant le cheval, le regarda droit dans les yeux et dit « 2 ». Il sauta dedans, et nous continuâmes notre chemin avec le cheval qui marchait à nouveau. Quand nous fûmes presque à la ferme, le cheval décida de s'arrêter encore, et ne voulut plus avancer. Ton grand-père, il descendit, regarda le cheval droit dans les yeux, et en disant « 3 », il sortit son pistolet et tira sur le chelet entre les deux yeux. Pendant une seconde, j'étais juste sidéré. Il se mit calmement à marcher vers la calèche, et je me mis à lui crier dessus. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi as-tu fait ça? Maintenant, comment allons-nous ramener la calèche à la ferme? Pourquoi as-tu dû tirer sur le cheval ?» Il me regarda droit dans les yeux et dit « 1. Un couple âgé célébrait son 50e anniversaire de mariage. Alors ils décidèrent de retourner dans la petite ville où ils s'étaient rencontrés. Ils s'assirent dans un petit café de la ville et racontèrent à la serveuse leur amour l'un pour l'autre et comment ils s'étaient rencontrés à cet endroit même. Assis à côté d'eux se trouvait le policier local, et il sourit pendant que le vieux couple parlait. Après que la serveuse eut quitté la table, le vieil homme dit à sa femme « Tu te souviens de la première fois que nous avons fait l'amour? C'était dans ce champ de l'autre côté de la route, quand je t'ai mise contre la clôture. Et si on le refaisait pour le souvenir ?» La femme rit comme une folle et dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Alors, ils sortirent par la porte et traversèrent vers le champ. Le policier sourit intérieurement, trouvant cela romantique, et décida qu'il ferait mieux de garder un œil sur le couple pour qu'il ne leur arrive rien. Le vieux couple marcha jusqu'au champ, et en s'approchant de la clôture, ils commencèrent à se déshabiller. Le vieil homme souleva sa femme quand ils furent nus et l'appuya contre la clôture. Le policier, qui regardait depuis les buissons, fut surpris de ce qu'il vit. Avec la vitalité de la jeunesse, la femme bondit de haut en bas avec excitation, tandis que le mari se débattait comme un sauvage. Et puis ils tombèrent tous les deux au sol, épuisés. Finalement, ils se relevèrent, se secouèrent et s'habillèrent. Alors qu'ils revenaient vers la route, le policier sortit de sa cachette et dit « C'est l'acte d'amour le plus merveilleux que j'ai jamais vu. Vous avez dû être un couple fougueux quand vous étiez jeune. »« Pas vraiment, » dit le vieil homme. « Quand nous étions jeunes, cette clôture n'était pas électrique. » John alla rendre visite à son grand-père de 90 ans dans une zone rurale très reculée de la Saskatchewan. Après avoir passé une excellente soirée à discuter, le lendemain matin, le grand-père de John prépara un petit déjeuner de bacon, d'œufs et de toast. Cependant, John remarqua une substance semblable à un film sur son assiette et questionna son grand-père, demandant « Ces assiettes sont-elles propres ?» Son grand-père répondit « Elles sont aussi propres que l'eau froide peut les laver. Allez, termine ton repas, fiston. » Pour le déjeuner, le vieil homme fit des hamburgers. Encore une fois, John s'inquiéta des assiettes car la sienne semblait avoir de minuscules taches sur le bord qui ressemblaient à du jaune d'œuf séché, et demanda « Êtes-vous sûr que ces assiettes sont propres ?» Sans lever les yeux, le vieil homme dit « Je te l'ai déjà dit, fiston. Ces assiettes sont aussi propres que l'eau froide peut les laver. Maintenant, ne t'inquiète pas, je ne veux plus en entendre parler. » Plus tard dans l'après-midi,
John partit vers une ville voisine. Et comme il partait, le chien de son grand-père se mit à grogner et ne le laissa pas passer. John cria « Grand-père, votre chien ne me laisse pas aller à ma voiture !» Sans détourner son attention du match de football qu'il regardait à la télé, le vieil homme cria « Eau froide, va te coucher maintenant, tu m'entends ?»